Principal, Madame la députée de Joliette. Merci, Monsieur le Président. Nous allons, dans quelques minutes, débattre d'une motion sur l'avenir de Radio-Canada, en demandant au gouvernement fédéral de cesser les compressions dramatiques imposées aux diffuseurs publics qui mettent en péril autant la production culturelle que, bien sûr, l'accès à de l'information de qualité, localement, nationalement, internationalement, en français, partout au Québec, dans toutes les régions du Québec, sans oublier, bien sûr, tous les emplois qui sont en jeu. Nous espérons que nous saurons tous parler d'une voix forte et unie pour que l'Assemblée nationale, pour que le Québec envoie un message clair au gouvernement fédéral quant au caractère inadmissible de ces compressions. Maintenant que la ministre de la Culture et des Communications, par sa présence au point de presse de ce matin, s'est associée au mouvement et on la remercie, peut-elle nous dire quel geste concret elle a posé à ce jour? Quelle démarche concrète elle a faite auprès de son homologue fédéral pour obtenir des résultats tangibles et répondre aux milliers de voix qui se sont exprimées au Québec? Bravo. Madame la ministre de la Culture. Alors, écoutez, Monsieur le Président, je suis vraiment enchantée de la question de la collègue députée de Joliette, parce que justement, nous étions ensemble ce matin. Non seulement nous étions ensemble ce matin, mais nous sommes avec mon collègue, le ministre au secrétariat aux affaires intergouvernementales, nous sommes au travail depuis plusieurs mois pour sensibiliser justement le gouvernement fédéral à l'importance de cette institution extraordinaire que représente Radio-Canada, que ce soit pour la francophonie au Québec que pour la francophonie dans l'ensemble du Canada. Nous étions en réunion à Toronto et mon collègue a eu l'occasion justement de faire vraiment une prestation extraordinaire pour la protection de la langue française partout au Canada et au Québec aussi. Donc, je remercie la collègue de me poser la question parce que Radio-Canada est vraiment un vecteur de culture, de création, d'innovation extrêmement important, d'information et partout dans les régions du Québec. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président.